Bonjour à tous, mon nom est Maxime Ouimet de Goal Elite Group. Je suis un Québécois français qui habite en Floride depuis maintenant 3 ans sous un visa E2 investisseur. Et pourquoi Goal Elite Group? C'est une société qui est plus qu'une firme de consultants en immigration et en stratégie pour les visas E2. C'est la grosse différence avec notre compagnie, c'est qu'on met en place les compagnies, les startups de A à Z. On fait le dossier d'immigration au complet. Souvent, les gens vont me dire: ah, ben ça, c'est le travail de l'avocat en immigration de faire ça. Non, 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 mes amis. Le travail de l'avocat en immigration, qui travaille avec nous et qui épaule chacun de nos dossiers. Vous avez un avocat en immigration qui vous représente, vous donne les conseils juridiques dans l'immigration et va faire le fichier, le dossier final qu'ils vont remettre à l'USCIS, à l'immigration. Mais de mettre en place votre compagnie, d'aller signer des locales, d'aller chercher vos assurances, d'aller chercher vos permis, vos licences, certifications à la ville, d'aller chercher toute la structure de votre business, de faire les finances, les dépenses. C'est pas l'avocat d'immigration qui fait ça. Il n'est pas là pour créer ta société et mettre en place une business. Il est là pour faire un dossier. Il remplit de la paperasse qui va représenter à l'immigration. Et donc, ça, c'est notre volet dans lequel on vient s'occuper de ça. Une des questions que les Québécois, Canadiens et chaque personne vont poser, c'est la question sur: oui, Max, mais les assurances médicales aux États-Unis, on sait que c'est au privé et on a entendu dire que ça coûte la peau des fesses. On a peur de ça. D'un, la première chose qui est importante de dire, c'est qu'au Québec, c'est la province qui est la plus taxée et la plus imposée dans toute l'Amérique au complet. Et vous le voyez présentement, même si vous êtes imposé à plus de 50 que vous êtes taxé à 15 sur tous les produits et services que vous achetez, et le rajout de chaque taxe qu'ils sont en train de mettre dans la société, présentez-vous à l'hôpital pour un petit bobo à quelque part et calculez, partez votre chronomètre et dites-moi pendant combien de temps, dans combien d'heures vous allez avoir un service ou dans combien de semaines et mois vous allez être capable d'avoir une échographie, une radiographie. Et pourtant, vous payez plus de 50 en tout et partout, vous payez 70-75 de votre revenu et redonné au gouvernement alors que vous avez zéro service. Ici en Floride, je vous explique exactement comment ça fonctionne. Ça fait 3 ans que j'habite en Floride. La première année que j'ai été ici, mon premier 6 mois, on s'entend, j'étais touriste. Donc, je payais une assurance du Québec, tout simplement une assurance voyage. Mon deuxième 6 mois, j'ai été ressorti, je suis revenu extension pour terminer mon visa. Encore une fois, je suis un touriste, j'ai la Croix-Bleue, j'ai mes assurances privées de voyage. La première année, officiellement, j'ai obtenu mon visa et que je suis allé chercher mon numéro d'assurance sociale. Donc, c'est pour ça que quand vous faites affaire avec une compagnie pour nous, mais on vous donne tous nos contacts pour aller chercher ça. On a un courtier en assurance privée qui nous a placés sur le Obamacare. Donc, le Obamacare, ici aux États-Unis, quand tu gagnes 35 000 et moins par année, bien, tu as droit à une assistance gouvernementale qui paye tes assurances médicales. Et donc, quand je me suis assuré pour moi et ma femme, 2 personnes en santé, j'étais à 75 $ plus taxes. Donc, en tout et partout, présentement, mes assurances médicales avec ma femme, et on est allé à date quelques fois à l'hôpital pour des prises de sang. J'ai eu des choses à mes yeux l'année passée. Ma femme a fait une infection urinaire. Je peux vous confirmer que vous avez un service à l'intérieur de 5 minutes. Je peux vous confirmer que vous allez avoir une prise de sang, une radiographie ou une échographie à l'intérieur des 10-15 prochaines minutes à partir du moment que vous vous présentez à l'hôpital. Je paye 95 $ par mois pour moi et ma femme, tout inclus. Et je pense que j'ai un déductible peut-être de 250 $ s'il arrive de quoi, mais je suis vraiment bien assuré à ce niveau-là. Une famille de 4 enfants, 2 adultes, 2 enfants mineurs, leur tarif avec l'assurance yeux, si je ne me trompe pas, l'assurance dentiste, c'est un petit peu plus cher, c'était 145 $ mensuellement qu'ils payaient. Donc là, tu vas me dire: ouais, ben Max, tu nous as dit au début de la vidéo que c'est pour les gens qui gagnent 35 000 et moins. Donc, ma première année, vous comprenez que officiellement, j'ai été en transition. On n'a pas eu de salaire déclaré encore aux États-Unis. Donc, on a déclaré zéro. La deuxième année dans notre processus, on est en train de faire, de terminer. Bien, la première année, c'est mon année d'installation. La deuxième année, déclaré zéro parce qu'on est en installation de nos démarches. Et là, j'arrive à ma troisième année. C'est ma première fois
que je fais mes impôts personnels ici aux États-Unis, puis qu'on fait nos impôts, notre compagnie. Et là, à partir du moment de la déclaration du montant salarial que tu fais de ton année, tu as déclaré 80, tu as déclaré 90, 100, 120 000. Oui, effectivement, plus que tu vas déclarer un montant qui est élevé, bien, ça va être au prorata du montant que tu as déclaré que tu vas aller chercher, tu vas aller payer. Donc, pour l'exemple, dans notre cas qui est ici, je paye Obamacare à 95 $ mensuellement par mois. Lorsque j'ai fait mes impôts cette année, le gouvernement ou le comptable se rend compte finalement que j'ai dépassé le seuil de 35 000 par année. Il a tout simplement ajusté le montant et sur ma déclaration d'impôt, j'ai un 3 000 $ de plus à payer à quelque part pour mes assurances. Donc, officiellement, 3 000 $ plus, mettons, on va arrondir ça à 100 $ par mois, mon assurance médicale, que tu as une radiographie demain matin à 8h15, si j'en veux une, j'ai une radiographie ou une échographie demain matin à 8h15, pour quelque chose qui tourne alentour de 4 000 $ pour l'année, c'est sûr et certain que plus que tu vas déclarer d'argent sur tes déclarations d'impôts, plus que ça va te coûter cher. Mais je te rappelle que tu payes seulement 25 % d'impôts ici. Et les services ne sont pas taxés et la taxe sur les biens est seulement de 6 %. Donc, à partir du moment que tu vas avoir réussi à gagner ta vie en US dollars et qu'il n'y aura plus le taux de change, tu vas être nettement moins imposé et taxé et payer ce montant-là, bien, ça va te sauver beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'en venir en Floride concernant la fameuse assurance maladie. Ce n'est pas aussi épeurant que qu'est-ce que les gens peuvent vous laisser penser. Bonne journée.